Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va un peu voilà, demander au guide un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre. Voilà, qu'est-ce qui ressent pour vous en ce moment, quel est son état d'esprit. Voilà. Les personnes qui regardent cette vidéo, un message par rapport de leur être aimé, personnes qui sont dans leur cœur. Alors, que ressent votre autre en ce moment? Hop. Alors, en ce moment, votre autre est beaucoup dans la 5D. Il y a beaucoup d'échanges en 5D avec vous, que ce soit dans les rêves, que ce soit par des messages télépathiques. Voilà, beaucoup de 5D. On est voilà, dans cette position, dans cet état d'esprit de libre arbitre. Voilà, on est en train de voir un peu. Je vais vous lire la carte du libre arbitre parce que des fois, il y a plus de détails dans la. Alors, le libre arbitre, c'est le 8 de matière. Donc, on est dans la matière. Voilà, 8 de matière. Je lis. Dans le cheminement des flammes jumelles, le libre arbitre existe en toute relativité et est somme toute assez limité. Ce que l'on croit être du libre arbitre n'est en fait qu'une guidance très fine et éclairée. En effet, les flammes jumelles ont choisi ce qu'elles vivent bien avant de s'incarner et elles doivent se laisser guider par la source afin de pouvoir s'accomplir. L'essentiel est écrit, ce contrat d'âme a été signé conjointement par les deux flammes jumelles et la source. Derrière le libre arbitre se cache aussi la notion de liberté. Les flammes jumelles doivent trouver leur juste place afin de ne pas se sentir enfermées dans la relation ni enfermer l'autre. Aimer véritablement, c'est laisser l'autre libre, c'est d'être dans une sécurité affective absolue, dans la confiance du lien d'amour indéfectible. L'amour que se portent deux flammes jumelles offre cela en totalité. Cette liberté ne signifie pas que l'on est libre de tout engagement vis-à-vis de son autre, elle signifie plutôt que l'on est dans l'amour véritable et non dans l'attachement. Cette relation amène la liberté de choisir son autre en toute conscience et pour les bonnes raisons, libre de l'aimer, libre d'être soi, sans jugement de l'autre, sans peur et sans doute qui ronge. C'est aimer son autre quoi qu'il fasse, quelles que soient les circonstances de la vie. Il est possible que vous, votre autre, ayez peur de perdre votre liberté si vous vous engagez dans cette relation de flamme jumelle. Il n'en est rien car ce parcours apprend à ne pas posséder l'autre, mais tout au contraire à l'aider à rayonner, à partager et à s'engager de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc voilà, il est dans un état d'esprit donc de libre arbitre. Donc voilà, il est en train de se poser la question voilà, de savoir si jamais il se met avec vous dans cette relation, est-ce qu'il va perdre sa liberté. Tandis qu'en 5D, la liberté totale, il l'a. Voilà, maintenant s'il fait descendre ça dans la matière, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, et il est dans l'attente. Il est dans l'attente. Je pense qu'il est dans l'attente du bon moment. Voilà, il fait confiance à la source et il attend en fait ce fameux moment, ce perfect timing, comme on dit, voilà, que la source mettra en place pour pouvoir revenir aux communications, revenir voilà, à des échanges physiques peut-être, mais voilà, il attend le bon moment, il attend voilà, il attend des circonstances qui feront que ce sera le bon moment pour venir, une opportunité, on va dire, que la source pourrait lui mettre en place sur son chemin, car après c'est très difficile forcément de revenir après autant d'absence, autant de non-communication. Donc voilà, il attend le moment propice en fait. Qu'est-ce que va acter votre autre? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous dire à tous les collectifs, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que leur autre va acter dans les jours qui viennent, semaines ou mois, mais qu'est-ce qu'il va mettre en action? Voilà.
Alors, on a toujours dans la matière, le 2 de matière, c'est l'aide. Voilà. Donc là, pour acter quoi que ce soit, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide de la source, il a besoin de vous, notamment le fait de lui envoyer de l'amour, du courage, courage qu'il n'a peut-être pas pour venir vous voir. Donc, toujours dans la bienveillance, lui envoyer beaucoup de, de, de bonne, de bonne énergie. Et voilà, donc pour acter quoi que ce soit, et il lui faut aussi, pour pouvoir acter quelque chose, voilà, ces montées de Kundalini qui le relient à vous, à la source. Voilà, il a besoin de tout ça pour pouvoir acter quelque chose dans la matière. Et voilà, il est aussi en gratitude, beaucoup de gratitude envers la source, envers vous, envers lui-même pour tout le travail qu'il a fait. Voilà, pour pouvoir acter tout ça. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il va acter, qu'est-ce qu'il va mettre en place, ses rêves. Voilà, en fait, on vous dit qu'il a plus de doute là, hein. Il a plus de doute par rapport à votre relation, par rapport à qui vous êtes pour lui. C'est clair, c'est une évidence. Il sait qui vous êtes et du coup, il va acter ses rêves. Tous les rêves qu'il a fait pendant ce parcours, enfin, dans la 5D, tout ça, toute cette attente dans la non-communication. Il a eu beaucoup de rêves avec vous, beaucoup de projets avec vous. Et aujourd'hui, il va acter, enfin aujourd'hui, au moment propice et au moment, enfin, quand vous serez prêts tous les deux, voilà, il va acter ses rêves. Euh, Qu'est-ce que votre autre est en train... Off. Ah ben voilà. Alors, votre autre a envie de vous dire qu'il va suivre son intuition, ne vous inquiétez pas. Voilà, son intuition est beaucoup plus forte que son mental et que son ego, et son âme vous appelle, donc il va suivre son intuition. Euh, il vous dit aussi qu'il est dans une période de solitude, mais qu'il se sent seul. Il se sent seul sans vous, vous lui manquez beaucoup. Il y a également voilà, la justice divine qui est là, qui le guide par des synchronisations, qui lui donne la force, le courage, peut-être de balayer tout son passé, d'effacer des liens toxiques. Voilà, la justice divine est là et on va dire aussi, va faire en sorte de mettre un événement ou quelque chose qui va faire que pour lui c'est le bon moment de venir vous voir et que c'est le moment propice pour venir vous voir. Donc, il vous demande encore d'être un petit peu patiente. Voilà, parce qu'il va agir. Voilà, il va mettre tout en action, tous ses rêves, tout ce qu'il a envie. Mais voilà, il attend le moment parfait pour pouvoir vous recontacter. Euh, un petit message des anges. Voilà, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Ils ont envie de vous dire de faire une petite prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Donc ça revient bien, cette carte de la prière revient bien au tirage, enfin aux cartes que j'ai. Il a besoin d'aide, votre autre, il a besoin d'aide. Même vous, par rapport à la patience qu'il vous demande, voilà, n'hésitez pas à faire cette prière et tout sera plus clair et plus facile, beaucoup plus fluide. Voilà. Allez, une autre carte. Qu'est-ce que les anges ont envie de dire à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Il y a 3 cartes, 4 cartes. Alors, on vous parle de changement positif. Voilà. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui sont souvent semées les graines du changement. On vous parle aussi de courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création.
Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Car du conflit également. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, nous te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais parce que tu penses que tu dois faire. Pas ce que tu penses que tu dois faire, pardon. Et la carte de l'affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Voilà, de jolis messages. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que ces messages vous ont fait du bien, ont répondu à certaines de vos questions. Voilà, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Bye bye.